Bon, on va voir aujourd'hui comment animer les matériaux. Là, on a un plan. Là, c'est l'outil qui va créer des matériaux. Donc, je rappelle que le matériau peut être juste... bon, je vais mettre ici un box, par exemple. OK. Ici, une sphère. Je peux avoir plusieurs matériaux. Chaque matériau, par exemple, là, je vais l'appliquer à la sphère. Ce matériau pour le box. Là, c'est juste un rappel. Et là, c'est pour le plan. Par exemple, pour le box, je peux juste créer ici, par exemple, modifier. Je vais mettre une couleur. Non, là, c'était la sphère. Donc, il vaut mieux écrire le nom pour ne pas oublier. Et ça, c'est pour le box. Et ça, c'est pour le plan. Donc, si on va ici pour la sphère, elle est, euh, donc on a choisi une couleur dans les tons de bleu, là bon, c'est un violet ici. Ok. Et ici pour le box, je vais choisir une couleur dans des tons de jaune. Ok. Donc là, j'ai choisi juste des couleurs. Par contre, ici, je vais choisir une texture. Bon, ici aussi, je peux choisir une texture. Par exemple, au lieu d'avoir du jaune, je peux ici venir et dans les maps, si vous avez maps, bon, le reste vous l'avez pas parce que c'est... Par exemple, je peux choisir checker, ok, et je peux l'afficher ici. Et le checker, là vous voyez que c'est un checker assez simple. Je peux modifier le checker, je peux modifier la couleur, je peux aller vers du bleu ici et du vert par exemple. Ok, ça c'est simple à faire. Là, l'autre chose que je peux avoir une texture de type, par exemple ici, image. Donc je peux choisir une image, bitmap, et je vais choisir par exemple ça, ce mur de briques. Je vais l'afficher. Donc là, voici ma texture. Donc ça, c'est classique. Autre chose que nous pouvons utiliser ici le modificateur UVWMap. Ce modificateur, il me permet de changer la taille de la texture. Par exemple, ici, je peux avoir une texture qui est projetée. Donc, vous remarquez ici euh, la zone de projection. Et vous remarquez ici que l'ordinateur, il refait la même image. Donc, il va remultiplier la même image partout. Okay. Et je peux déplacer le gizmo. Ça veut dire que je peux placer mon image là où je veux. Donc ça, c'est simple à faire. Donc, tout ça me permet d'animer les textures. Par exemple, ici, je peux venir ici et mettre AutoKey et déplacer mon gizmo. Bon, naturellement, là, je vais ici, je vais là. Vous remarquez, il a mis une clé ici. Donc, et je vais revenir, je sais pas, par exemple, par là. Si on anime, regardez ce qu'on va avoir. Donc, la texture est animée. Ça peut être très intéressant. Deuxième possibilité, je peux ici venir. Bon, je dois sortir du map. Je peux ici venir mettre AutoKey et je vais sur le checker et je vais changer le tiling. Là, c'est un 1 par 1. Je vais mettre ici un 10
par 10. Je suis allé sur... Non, je vais ici, sur le check. Je vais mettre un 10 par 10. Et vous remarquez comment la texture s'anime. C'est très intéressant à voir. Okay. Donc là, je fais... Bon, c'est animé aussi pour... parce que je me suis trompé tout à l'heure. La dernière chose qu'on peut animer, par exemple ici, c'est la couleur. Par exemple, je vais ici. Je vais mettre photokey. Je suis ici sur du bleu. Donc là, je vais aller et je vais changer la couleur du blanc. Et ici, je vais mettre du jaune. Vous remarquez que ça s'anime, la couleur. Et si on va ici, on va mettre du rouge. Je fais n'importe quoi. L'important pour moi, c'est l'exercice. Donc là, regardez la couleur. On est passé du blanc vers du jaune, vers du rouge. Donc, tous ces exemples me permettent d'animer les textures.